Lui était sur la banquette arrière de la voiture de ses parents adoptifs, Carlos et Lucia. Ils ont dit qu'ils allaient passer le week-end à la campagne. Luisa était excitée car elle voulait rester au bord du lac. Même sans le mouvement de ses jambes, elle était toujours capable de s'amuser. Il jouait avec une poupée, tandis que ses parents échangeaient des regards nerveux. La tension entre eux était palpable, mais lui, concentré sur sa poupée, ne réalisait toujours pas ce qui allait arriver. « Ça va être amusant, n'est-ce pas, maman ?» dit-lui en souriant à Lucia. Lucia se força à sourire. « Oui, chérie, tu vas adorer le lac » répondit-il, la voix tremblant légèrement. Carlos agrippa le volant plus fort que nécessaire et resta silencieux, les yeux fixés sur la route. Soudain, la voiture a commencé à ralentir jusqu'à s'arrêter complètement au milieu d'une route entourée de forêts. Lui leva les yeux de la poupée et regarda autour de lui, curieux. « Pourquoi avons-nous arrêté ?» demanda-t-elle, confuse. Carlos regarda Lucia, qui répondit rapidement. « Le moteur est en panne. »« Réparons-le, d'accord ?» Elle sourit, mais quelque chose dans son sourire semblait bizarre. Lui, même si elle était jeune, était doué pour lire les expressions. Elle murmura avec méfiance. « Mais on dirait que la voiture fonctionne. » Lucia sortit rapidement de la voiture et commença à sortir le fauteuil roulant du coffre. Lui fronça les sourcils, regardant sa mère. Quelque chose n'allait définitivement pas. « Maman, pourquoi on descend de la voiture au milieu de la forêt ?» demanda lui en serrant la poupée contre sa poitrine. « C'est juste pour faire une promenade pendant que ton père répare la voiture. »« Ne t'inquiète pas, chérie, ce sera rapide, » répondit Lucia, mais le ton de sa voix ne convainquit pas lui. Carlos a continué à bricoler le moteur, ou du moins à faire semblant. Ses yeux ne rencontrèrent pas ceux de lui et la jeune fille commença à ressentir un pincement au ventre. Lucia a poussé le fauteuil roulant de lui le long d'un sentier qui menait à la forêt. La chaleur de la journée était intense et la lumière du soleil traversait difficilement la cime dense des arbres. Le silence n'était rompu que par les pas précipités de Lucia et le grincement des roues de la chaise. « Il fait vraiment chaud, maman. Pouvons-nous retourner à la voiture ?» demanda lui, déjà mal à l'aise. « Dans peu de temps, lui. »« Allons encore un peu, » répondit Lucia, sans regarder sa fille. À mesure qu'ils avançaient dans la forêt, lui remarqua que sa mère semblait de plus en plus nerveuse. Les mains de Lucia tremblaient un peu tandis qu'elle poussait la chaise, et elle regardait en arrière, comme si elle était pressée de se débarrasser de quelque chose. Une boule se formait dans la gorge de lui. Elle avait été adoptée il y a seulement 6 mois, mais elle avait toujours su lire les émotions. Et maintenant, j'avais l'impression que quelque chose n'allait vraiment pas. Soudain, Lucia s'arrêta brusquement, regardant vers la voiture avec une expression de soulagement forcé. « Je pense que ton père appelle, » dit-elle en lâchant la chaise de lui. « Je vais voir ce qu'il veut et je reviens tout de suite, d'accord ?» Lui hocha lentement la tête, même s'il sentait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « D'accord, maman, » dit-il à voix basse, en regardant Lucia disparaître entre les arbres, se dirigeant vers la voiture. Désormais seul, lui regarda autour de lui. Le vent chaud faisait osciller les arbres, mais l'atmosphère était suffocante. Le lac était à proximité et malgré la situation étrange, la vue était magnifique. Elle se sentait vulnérable sur la chaise. Les minutes passèrent, puis se transformèrent en heures. « Maman ? Papa ?» Lui a commencé à appeler, la voix pleine d'inquiétude. Aucune réponse. Le soleil commençait déjà à disparaître entre les arbres et la peur grandissait en elle. Il appela encore une fois, cette fois d'une voix plus forte et plus désespérée. « Maman ? Papa ? Où es-tu ? » Rien. Juste le silence de la forêt. Lui commença à sentir des larmes lui monter aux yeux. Elle ne voulait pas croire ce que son esprit commençait à lui dire, ses parents l'avaient laissé là, seul. Avec effort, il a commencé à déplacer le fauteuil roulant, essayant de revenir sur le chemin emprunté par sa mère. Ses mains tremblaient alors qu'il tendait les roues, poussant le long du sentier. Lorsqu'il arriva enfin à l'endroit où se trouvait la voiture, son pire soupçon se confirma, la voiture n'était plus là. Seules les traces de pneus au sol indiquaient qu'un véhicule était passé par là. « Non » murmura-t-elle, sentant son cœur se serrer. « Non, non, non » Elle s'est mise à pleurer, seule dans la forêt. Le désespoir la consumait. « Pourquoi m'ont-ils laissé ici ?» pensais-je, les larmes coulant sur mon visage.
Mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ils ne veulent plus de moi? Lui regarda autour de lui, ne sachant pas où aller. Crier ne servait à rien, car il semblait qu'il n'y avait personne autour. Le soleil se couchait presque et la nuit approchait rapidement. Elle essuya ses larmes du revers de la main et prit une décision. Même effrayé et confus, je savais que je ne pouvais pas rester là. Elle décide de retourner au lac où sa mère l'avait laissé. Peut-être que quelqu'un viendrait, peut-être, juste peut-être, qu'il reviendrait. Avec difficulté, lui commença à retourner la chaise vers le lac, l'esprit plein de questions auxquelles il craignait de ne jamais pouvoir répondre. Entre-temps, il y a 1 heure, près de cette région, Raphaël est arrivé en voiture. Il pleurait. Je sentais que la vie n'était pas facile. Il y a 6 mois, il a enterré sa mère, décédée après un long combat contre le cancer et plusieurs traitements de chimiothérapie. 3 mois plus tard, sa grand-mère, dévastée par la perte de sa fille, est également décédée des suites d'un accident vasculaire cérébral. Raphaël, déjà dévasté par la mort de 2 êtres chers, se sentait impuissant. Son seul soutien dans la vie était sa sœur, Janena. Janena a souffert autant que lui, mais elle a essayé d'être son soutien. Peu de temps après la mort de sa grand-mère, Raphaël a commencé à ressentir d'étranges symptômes, un mal de tête persistant, des vertiges puis de petits évanouissements. Il est allé chez le médecin pour comprendre ce qui se passait. À sa grande consternation, il découvre qu'il souffre d'une maladie cérébrale en phase terminale. La tumeur se trouvait dans un endroit inaccessible à la chirurgie et la chimiothérapie n'était pas une option viable. De plus, la tumeur était volumineuse, ce qui signifiait que Raphaël avait peu de temps à vivre. Le médecin a déclaré sans embâche que ses jours étaient comptés, ce qui a anéanti le peu d'espoir qui lui restait encore dans son cœur. Il n'a rien dit à Janena, il n'a pas eu le courage. Comment pouvait-elle ajouter encore plus de souffrance à la vie de sa sœur, qui avait déjà tant perdu? Elle s'efforçait d'être forte, et Raphaël ne pouvait tout simplement pas se résoudre à être la cause de davantage de souffrance. Maintenant, il était ici, à la maison du lac, où vivaient encore tant de souvenirs de son enfance. La famille de Raphaël était riche et plusieurs hectares de cette zone, y compris le lac, leur appartenaient. Comme c'était un terrain privé, personne n'y allait. C'était un endroit isolé, parfait pour ce qu'il avait en tête. Raphaël n'avait pas prévu de revenir, il voulait que ce soit son tombeau, l'endroit où il passerait ses derniers jours, seul, sans causer plus de souffrance à personne. Avec ses pensées lourdes, Raphaël entra dans la petite maison du lac, où l'odeur du bois et l'humidité lui rappelaient des souvenirs d'époque plus simples. Il regarda autour de lui, touchant les vieux meubles et les murs qui avaient entendu ses rires et les voix de sa mère et de sa grand-mère. L'endroit était abandonné, mais pour lui c'était parfait. Après un moment de silence, Raphaël décida de quitter la maison et de marcher jusqu'au petit bateau amarré au quai. Il le détacha et rama lentement jusqu'au milieu du lac. Le reflet des arbres dans les eaux calmes créait une image paisible et, pendant un instant, Raphaël ressentit presque la paix. Il regarda le fond du lac et laissa ses pensées le consumeur. Je pourrais tout finir maintenant, ici, dans cet endroit qui m'a tant donné. Alors que ces sombres pensées dominaient son esprit, quelque chose au loin attira son attention, une petite silhouette au bord du lac. Il plissa les yeux pour mieux voir et, avec surprise, réalisa qu'il s'agissait d'une fille en fauteuil roulant. Elle avait la tête baissée, les mains couvrant son visage, en pleurant. Le cœur de Raphaël s'accéléra. Que fait un enfant ici, seul, dans cet endroit isolé? Il regarda autour de lui, essayant de voir s'il y avait quelqu'un d'autre avec elle, mais il ne vit que des arbres et de l'eau du lac. Le soleil se couchait rapidement et il savait que la forêt environnante allait bientôt devenir dangereuse. L'isolement du lieu signifiait que personne ne devait s'y trouver, encore moins un enfant sans défense. Ce qui se passe. Marmonna-t-il pour lui-même, pagayant plus vite maintenant. À mesure qu'il approchait du rivage, il sentit l'urgence grandir, tous ses problèmes semblèrent se dissiper pendant un instant, et sa seule préoccupation désormais était cette fille. Lorsqu'il fut suffisamment proche, il cria « Eh, ça va ?» La jeune fille, qui sanglotait encore, releva rapidement la tête, effrayée. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et son expression terrifiée brisa le cœur de Raphaël. Il s'approcha, arrêta le bateau sur la berge et descendit. « Et que faites-vous ici ?» demanda-t-il doucement en s'agenouillant à son niveau. Je... Essaya de parler la jeune fille, mais les pleurs reprirent le dessus. Elle secoua la tête, incapable de formuler une phrase complète. Raphaël ressentit une pointe d'empathie.
Quelque chose de terrible s'était produit, c'était clair. Calme-toi, tout va bien. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Je m'appelle Raphaël. Quel est ton nom? Lui, dit-elle entre deux sanglots. Lui, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu seul ici? Demanda Raphaël, essayant de paraître aussi calme que possible, même s'il ressentait une inquiétude croissante. Ils m'ont quitté, dit lui, enfin capable de parler. Et qui t'a quitté? Mes parents. Ils ont dit que nous allions faire une promenade, mais ils m'ont laissé tranquille. J'ai essayé de rentrer, mais la voiture n'était plus là. Ils sont partis, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Encore. Raphaël était sous le choc. Qui pourrait faire une chose pareille à un enfant? Il inspira profondément, essayant de contenir la colère qui commençait à monter en lui. Ils ne reviendront pas, n'est-ce pas? Demanda lui, les yeux pleins d'espoir, mais aussi de peur. Raphaël sentit une boule dans sa gorge. Il voulait lui donner un peu d'espoir, mais il savait qu'il ne pouvait rien promettre qui ne soit pas vrai. Je ne sais pas, lui. Mais je suis là maintenant et je vais prendre soin de toi. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, dit-il en posant soigneusement sa main sur son épaule. Et que allons-nous faire? Demanda-t-elle d'une voix faible. Tout d'abord, je vais t'emmener dans un endroit sûr. La maison du lac est juste là. Nous pouvons nous reposer et réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. Me fais-tu confiance? Demanda doucement Raphaël. Lui le regarda pendant quelques instants et, malgré sa peur, hocha la tête. Oui, je le fais. Raphaël sourit. Malgré tout, pendant un instant, il oublia sa propre douleur et trouva un but auquel il ne s'attendait pas ce jour-là. Je savais que je ne pouvais pas la sauver de tout, mais je ferai de mon mieux pour m'assurer qu'elle ne soit pas seule. Lentement, Raphaël emmena lui jusqu'à la cabane. Le chemin semblait plus long qu'il ne l'était en réalité, le silence de la forêt n'étant rompu que par le bruit des feuilles et des roulettes de la chaise. En repoussant la chaise, Raphaël essaya de garder une voix douce et réconfortante, même si son cœur était encore lourd de ce qu'il avait découvert sur son propre état. La cabane est confortable, dit-il, essayant de détourner son attention des événements récents. J'ai passé beaucoup de temps ici quand j'étais enfant. Ma mère et ma grand-mère adoraient cet endroit. Lui, les yeux encore un peu gonflés à force de pleurer, secoua la tête, l'écoutant attentivement. Je ne suis jamais allé dans un endroit comme celui-ci, commenta-t-elle à voix basse. C'est beau, mais j'avais peur. Je sais. Ce que tu as vécu n'a pas dû être facile, répondit Raphaël, ressentant un pincement au cœur en pensant à la situation de cette fille. Mais tu es en sécurité maintenant. Nous prendrons soin de toi. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, le soleil avait déjà disparu derrière les montagnes et l'obscurité commençait à dominer l'environnement. Raphaël ouvrit la porte et aida lui à s'installer confortablement sur le canapé, faisant de son mieux pour cacher sa propre incertitude. Pendant qu'elle s'adaptait à l'espace, il se dirigea vers la cuisine pour lui préparer quelque chose à manger. « Aimez-vous les sandwichs au fromage ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix décontractée. « Oui, j'aime ça » répondit-lui en essayant de sourire. Raphaël prépara une simple collation et la tendit à lui, qui commença à manger en silence. Il l'observa un moment, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Je savais que j'avais besoin d'aide, que je ne pouvais pas faire face à cette situation seul. » Prenant une profonde inspiration, il sortit de la cabine, sortit son téléphone portable de sa poche et, après avoir hésité quelques secondes, appela sa sœur. Le téléphone a sonné 3 fois avant que Janena ne réponde. « Raphaël ?» La voix de Janena semblait surprise de l'autre côté. « Je n'ai pas entendu ta voix depuis longtemps. »« Je sais » murmura Raphaël, sentant une oppression dans sa poitrine. « J'ai besoin de votre aide. » Il y eut une brève pause de l'autre côté, et Janena répondit d'une voix inquiète. « Que s'est-il passé? Où es-tu » Raphaël expliqua rapidement la situation, racontant à propos de lui et comment il l'avait trouvé au bord du lac, seul et effrayé. Janena écoutait en silence, mais visiblement elle était sous le choc. « Oh mon Dieu, Raphaël !»« Bien sûr, j'y vais. »« Je sors de la maison maintenant, » dit-elle avant de raccrocher, sans attendre d'autres explications. Lorsque Janena arriva au chalet, il faisait déjà nuit. Elle entra et, lorsqu'elle vit lui sur le canapé, son cœur se serra. Il était impossible de ne pas créer un lien immédiat avec la jeune fille,
qui la regardait avec des yeux tristes mais pleins d'espoir. « Salut lui, je m'appelle Janena », dit-elle avec un doux sourire en s'agenouillant à côté de la fille. « Ça va aller, d'accord ? Nous sommes là pour prendre soin de toi. »« Merci », répondit-lui d'une voix fragile, comme si la fatigue et la tristesse l'envahissaient. Janena s'est assise à côté de lui et a commencé à lui parler, en lui posant des questions simples sur ce qui s'était passé. Peu à peu, lui s'est ouverte davantage, racontant comment ses parents l'avaient laissé seul au bord du lac et comment Raphaël l'avait aidé. La connexion entre les deux a été instantanée, peut-être en raison de la douleur partagée que Janena portait. Elle voulait être mère, mais malgré plusieurs tentatives et traitements, elle n'a jamais réussi à tomber enceinte. En voyant lui là-bas, Janena ressentit un mélange de compassion et d'affection qu'elle pouvait à peine expliquer. La nuit avançait et, après de nombreuses conversations, tout le monde était épuisé. Raphaël leur dit au revoir, donnant à lui un léger baiser sur le front avant de se retirer dans l'autre pièce. Janena a aidé lui à se coucher et est restée à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais Janena ne parvenait pas à dormir. Quelque chose l'inquiétait, le sentiment que Raphaël n'allait pas bien. Elle se leva silencieusement et quitta la pièce à l'aube. La pleine lune brillait sur le lac, créant un reflet argenté qui bougeait doucement avec les vagues. Janena a passé quelques minutes à observer le paysage, mais n'a pas pu se détendre. Alors qu'il retournait dans le couloir de la cabine, il remarqua un bureau sur lequel étaient empilés des papiers. Curieuse, elle s'approcha et commença à en feuilleter le contenu. C'étaient les examens médicaux de Raphaël. Les mots « tumeur cérébrale inopérable » lui sautèrent aux yeux et la douleur se propagea dans sa poitrine comme un courant électrique. Le lendemain matin, Raphaël s'est réveillé et a trouvé Janena dans le salon, debout, les yeux rouges d'avoir pleuré. Sans dire un mot, elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. « Ça va aller, Raphaël. Je suis là et je serai toujours avec toi », murmura-t-elle, essayant de retenir ses larmes. Raphaël, surpris, réalisa que sa sœur savait tout. Il se sentit, pour la première fois depuis des mois, plus léger. Il n'avait plus besoin de lui cacher la vérité. Ils restèrent enlacés pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils entendent le bruit de lui bougeant dans la pièce. « Nous prenons soin de lui maintenant », dit doucement Raphaël. Janena hocha la tête et alla dans la chambre pour aider la jeune fille à se lever. Lui était un peu plus excité, bien que toujours visiblement secoué. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, mais la conversation était limitée. Janena a finalement suggéré qu'il retourne en ville. « Lui, je vais parler à tes parents », dit prudemment Janena. « Veux-tu les voir après ce qu'ils ont fait ?» Lui, regardant le sol, secoua la tête. « Non, je ne veux pas. Je préfère être avec toi. » Janena sourit, même si son cœur était lourd de la responsabilité de prendre soin de la jeune fille. « Alors allons d'abord chez moi. Je te laisse là, et ensuite je réglerai tout. » Janena conduisait calmement, le doux bruit du moteur remplissant le silence de la voiture. Lorsqu'ils sont arrivés chez elle, elle a aidé lui à entrer, la mettant à l'aise. Il restait maintenant la tâche la plus difficile, affronter les parents de lui et comprendre pourquoi ils l'avaient laissé derrière eux. Janena a garé la voiture devant la maison des parents de lui, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Elle inspira profondément, essayant de se calmer avant de sortir de la voiture. Je ne connaissais pas ces deux-là, mais je savais exactement ce qu'ils avaient fait à lui. Son sang bouillonnait rien qu'en pensant à la cruauté avec laquelle la jeune fille avait été abandonnée. Elle se dirigea vers la porte de la maison et sonna à la porte. Après quelques secondes, la porte fut ouverte par une femme d'âge moyen avec une expression confuse sur le visage. C'était Lucia, la mère adoptive de lui. « Eh bien ?» demanda Lucia en regardant Janena comme si elle ne savait pas à quoi s'attendre. Janena regardait la femme avec un mélange de colère et de mépris. « Je m'appelle Janena. Je suis la personne qui a trouvé lui », a-t-il déclaré sans détour. « On peut parler ?» Lucia parut paralysée un instant, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Avant qu'elle puisse répondre, un homme apparut derrière elle. C'était Carlos, le mari de Lucia et le père adoptif de lui. « Que se passe-t-il » demanda-t-il avec une expression méfiante. « Je suis venu parler de lui », répéta fermement Janena. « La fille que tu as abandonnée dans la forêt. » Carlos fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise avec ce qu'il entendait. « Abandonnée ?» Il laissa échapper un rire forcé. « Je pense que vous vous trompez, madame. Lui s'est perdu. Nous la cherchions, mais quand nous sommes revenus,
elle était déjà partie. Va aller se faire cuire un œuf, répéta Janena, incrédule. Tu t'attends vraiment à ce que je croie ça? Lui est dans un fauteuil roulant. Comment a-t-elle pu se perdre seule dans une forêt? Ce que tu as fait, c'est l'abandonner et partir. Lucia bougea inconfortablement, jetant un coup d'œil à son mari, mais Carlos ne recula pas. Nous ne savons pas ce que cette fille vous a dit, mais elle a une imagination très fertile. C'était un accident. Nous avons déjà dit que nous allions la chercher, a déclaré Carlos en croisant les bras dans une posture défensive. Janena fit un pas en avant, sans se laisser intimider. Un accident? Vous avez laissé un enfant vulnérable seul sans même regarder en arrière. Ce n'est pas ainsi qu'une famille traite une fille. Vous n'êtes pas des parents, vous êtes des monstres, dit-elle, sentant sa colère grandir à chaque mot. L'écoutez ici, dit Lucia, sa voix soudain plus dure. Vous parlez sans le savoir. Nous avons fait ce que nous pouvions pour lui. Ce n'était pas facile, tu sais? Elle a des problèmes. Nous n'étions pas préparés à cela. Janena regarda Lucia, choquée par la froideur de la voix de la femme. Des problèmes, répéta Janena, incrédule. Le problème ici n'est pas lui. Le problème, c'est vous, qui n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être responsable d'une autre vie. Vous avez choisi de l'adopter et maintenant vous essayez de vous débarrasser d'elle comme si elle était un fardeau. Intervint Carlos, le visage rouge de colère. Tu parles trop à quelqu'un qui ne connaît pas notre vie. Lui ne s'est jamais adapté à notre maison. C'était une décision difficile, mais nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Nous n'avons pas besoin de vous justifier quoi que ce soit, dit-il d'une voix pleine de menaces. Janena croisa les bras, faisant face aux deux sans crainte. Mieux? Quoi de mieux alors? Laisser une fille mourir seule au milieu de la forêt? Parce que c'est ce que tu as fait. Vous ne réalisez pas la gravité de ce que vous avez fait, n'est-ce pas, dit-elle fermement, refusant de se laisser intimider. Lucia fit un pas en avant, nerveuse, mais essaya de garder un ton plus calme. N'en faites pas quelque chose de plus grand qu'il ne l'est. Vous ne savez pas ce qui se passe dans notre maison. Vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans cela. Rentrez chez vous et oubliez cette histoire. Nous traiterons lui à notre manière, a-t-elle déclaré, essayant de paraître contrôlée. Mais Janena n'était pas dupe, elle savait ce qui se passait là-bas. Tu veux que je me taise, c'est ça? Veux-tu que je fasse comme si de rien n'était? Janena eut un rire amer. Pensez-vous que vous pouvez simplement fuir les conséquences? Je ne permettrai pas cela. Je veillerai à ce que vous payiez pour ce que vous avez fait. Carlos s'avança un peu plus loin et se retrouva nez à nez avec Janena. Je pense que tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu fais, dit-il d'une voix basse et menaçante. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Nous pouvons vous rendre la vie très difficile si vous continuez à vous mêler de choses que vous ne devriez pas faire. Lucia, à côté de lui, secoua la tête. Écoute, ma fille, ce qui s'est passé est une situation malheureuse, mais tu ne gagneras rien si tu continues comme ça. S'en aller. Oubliez cette histoire, a-t-elle dit, avec un ton mêlant colère et tentative pathétique de conciliation. Janena les regarda avec répulsion. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, la froideur et l'absence de remords de ces deux-là étaient insupportables. Pensez-vous que vous pouvez m'intimider? Demanda Janena d'une voix froide et calculée. Croyez-vous que je vais simplement tourner le dos et faire comme si je n'avais pas vu un enfant sans défense abandonné par ses propres parents? Vous en subirez les conséquences, que cela vous plaise ou non. Carlos se scia les poings, essayant de contenir sa fureur. Cela suffit. Vous ne savez pas avec qui vous jouez. Nous n'avons pas peur de vous. Si vous continuez, vous le regretterez. Mais Janena n'a pas reculé d'un pouce. La seule chose que je regretterais, c'est de laisser cela impuni. Ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Je vais exposer ce qu'ils ont fait à lui et crois-moi, ce ne sera pas joli pour toi, dit-elle en tournant les talons et en s'éloignant de la porte. Lucia essaya à nouveau. Attendez. Voulez-vous vraiment déclencher une guerre à cause de cela? Vous n'aimerez pas le résultat. Janena regarda par-dessus son épaule et répondit d'une voix glaciale. Ce n'est pas moi qui ai déclenché cette guerre. Vous avez commencé lorsque vous avez abandonné un enfant. Et je vais m'assurer que tout le monde le sache. Elle partit en claquant la porte derrière elle, le cœur toujours battant, mais sachant qu'elle faisait la bonne chose. Carlos et Lucia voulaient avoir un enfant.
Les deux hommes avaient déjà la quarantaine et ne pourraient bientôt plus avoir d'enfants. Ils considéraient leurs amis comme des couples avec enfants et se sentaient exclus de la société. Ne voulant plus attendre, le couple décide d'adopter un enfant. Ils ont entamé le processus d'adoption, qui a duré un certain temps, mais ils ont finalement pu adopter une fille en bonne santé, lui. Au début, tout semblait parfait. Carlos et Lucia ont emmené lui à des fêtes avec des voisins et à des anniversaires. Ils se sentent désormais mieux acceptés par la société, car ils peuvent enfin s'intégrer dans le cercle social qu'ils désirent tant. Au fil du temps, ils ont commencé à être invités à des visites et à des événements, ce qui leur a donné un sentiment d'appartenance. Cependant, quelques mois après avoir adopté lui, une triste nouvelle a bouleversé leur vie. Lui a commencé à présenter d'étranges symptômes, parfois il tombait au sol de nulle part et ses jambes lâchaient sans explication. Inquiets, Carlos et Lucia l'ont emmené chez plusieurs médecins. Après une série de tests, ils ont découvert que lui souffrait d'une maladie dégénérative. La maladie a commencé à s'aggraver rapidement et bientôt lui ne pouvait plus marcher. Il existait un traitement pour son état, mais aucun remède définitif. Le traitement pourrait lui offrir une vie relativement bonne et lui vivrait jusqu'à un âge avancé, mais cela exigeait du dévouement. Le traitement était coûteux, en plus de demander du temps avec des visites constantes chez le médecin, des nuits d'éveil et une attention que Carlos et Lucia n'étaient pas prêts à accorder. Au fil du temps, le couple s'est rendu compte qu'il n'avait pas adopté lui par amour, mais pour son statut. La fille avait été la clé pour qu'il soit accepté socialement, pour qu'il se sente enfin partie du groupe d'amis qu'ils admiraient tant. Maintenant, avec lui malade, elle ne répondait plus aux exigences qu'il voulait continuer à se démarquer parmi leurs connaissances. « C'est injuste », a dit Carlos à Lucia un soir alors qu'ils étaient assis à table. « Ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions lorsque nous avons décidé d'adopter. » Carlos, qui semblait perdu dans ses pensées depuis des jours, soupira profondément. « Je sais, Lucia, mais que pouvons-nous faire ? Nous l'avons adopté. Nous ne pouvons pas simplement rendre lui. »« Mais tu penses que je ne le sais pas ?» Lucia répondit, frustrée. Mais nos vies ont basculé. Les nuits à l'hôpital, les dépenses. Elle secoua la tête. Ce n'était pas dans nos plans. Carlos se gratta le menton, pensant à une solution qui lui paraissait de plus en plus lointaine. Et si nous ? Commença-t-il avec hésitation, incapable de terminer la phrase. Lucia le regarda, le doute et la peur inscrits sur son visage. Que proposez-vous ? Carlos prit une profonde inspiration et libéra finalement ce à quoi il pensait depuis des jours. Et si on l'a laissé quelque part ? Nous ne pouvons pas le rendre, mais personne ne doit savoir que nous l'avons abandonné. Le choc sur le visage de Lucia était évident, mais, à mesure que le silence s'installait entre eux, ce qui semblait auparavant absurde commença à ressembler à une issue possible. Elle ressentait un mélange de culpabilité et de soulagement. « Vous ? » demanda-t-il avec hésitation. « Je connais une zone forestière privée. Les propriétaires n'y vont presque jamais. Si nous le laissons là, personne ne le retrouvera de sitôt. Nous pouvons continuer notre vie, » a poursuivi Carlos, la voix basse, comme s'il testait les mots pour voir s'ils avaient un sens. Lucia ferma les yeux un instant, réfléchissant à la proposition. C'était mal, et elle le savait, mais en même temps, le sentiment de liberté que cette idée lui apportait lui faisait penser que c'était peut-être la solution à tous ses problèmes. Sans autre discussion, le plan a été élaboré. Le week-end suivant, ils ont emmené Luisa se promener dans la forêt et, sans hésitation, l'ont laissée seule. Quelques jours plus tard, lorsque Janena a retrouvé lui et a découvert ce qui s'était passé, elle a immédiatement pris la décision d'agir. De retour à la maison avec la jeune fille, Janena la serra fort dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, lui, nous allons prendre soin de toi maintenant, promit Janena, sentant la colère monter en elle face aux actions de Carlos et Lucia. « Ils ne s'en prendront pas à moi, n'est-ce pas ?» demanda lui, sa voix petite et fragile. « Non, chérie. Je ferai en sorte qu'ils ne puissent plus te faire de mal, » dit Janena, déterminée. Cette même nuit, Janena a parlé à Raphaël de ce qu'elle avait découvert et de la décision qu'elle avait prise. « Je vais dénoncer les parents de lui, » dit-elle fermement, alors qu'elle traversait la pièce avec le téléphone à la main. « Ils ne peuvent pas s'en sortir avec quelque chose comme ça. » Raphaël acquiesça d'un signe de tête. « Je serai à tes côtés pendant tout cela, Janena. Nous ne pouvons pas leur permettre de faire quelque chose comme ça et de continuer leur vie. » Janena n'a pas perdu de temps.
Il a appelé la police ainsi que le conseil de tutelle pour signaler le cas d'abandon. Les jours suivants furent un tourbillon d'événements, les parents de lui furent convoqués et une enquête fut ouverte. Le conseil de tutelle était également chargé de surveiller le bien-être de lui pendant que l'affaire se poursuivait. Pendant ce temps, lui a été accueilli par Janena et son mari, Roberto. Ils ont ouvert les portes de leur maison et de leur cœur à la jeune fille, faisant tout ce qu'ils pouvaient pour qu'elle se sente en sécurité et aimée. Raphaël, quant à lui, était toujours présent, chaque jour, il rendait visite à lui apportant des mots de réconfort et d'affection. Ils ont créé un lien fort et lui a senti qu'il avait enfin trouvé une vraie famille. Merci pour tout, dit-lui à Raphaël, un après-midi alors qu'il l'aidait à lire un livre. Je sais que je ne suis pas votre vraie famille, mais vous me traitez comme je le suis. Raphaël sourit en lui serrant légèrement la main. Tu es notre famille, lui, et nous allons faire en sorte que rien de mal ne t'arrive plus. Des mois se sont écoulés depuis le début du processus, et finalement Carlos et Lucia, les parents adoptifs de lui, ont été reconnus coupables d'abandon d'enfants. Le tribunal a décidé qu'en plus d'une indemnisation importante, tous deux purgeraient une peine de prison. La justice, même si elle n'a pas effacé le traumatisme de lui, a apporté un certain soulagement à Janena et Raphaël, qui peuvent désormais se concentrer entièrement sur la prise en charge de la jeune fille. Lui avait trouvé un véritable foyer auprès de Janena et Roberto. Le couple, qui avait toujours rêvé d'avoir des enfants, a vu en lui l'opportunité d'offrir l'amour qu'il portait depuis si longtemps. Pour lui, qui avait déjà connu l'abandon et le rejet, se retrouver dans un environnement où elle était accueillie avec tant d'affection, c'était comme renaître. Tu es la fille que nous avons toujours voulu avoir, lui dit Janena en aidant la jeune fille à s'installer confortablement sur le canapé un après-midi. Merci pour tout, tante Janena, répondit Luisa avec un sourire timide. Je me sens chez moi maintenant. Pendant ce temps, Raphaël, dont la santé continue de se détériorer, trouve en lui un nouveau sens à sa vie. Même s'il savait que son temps était compté, il consacrait chaque minute dont il disposait à prendre soin de la jeune fille. Il l'appelait affectueusement « ma petite guerrière » et lui, à son tour, l'appelait « oncle Raphaël », un titre qu'elle adopta avec affection. « Oncle Raphaël, je te verrai demain, n'est-ce pas ?» demanda Luisa un soir, alors qu'il l'aidait à se mettre au lit. Bien sûr, mon petit. Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là, répondit-il avec un sourire chaleureux, essayant de cacher la fatigue qu'il ressentait. Déterminé à fournir à lui le meilleur traitement possible, Raphaël a utilisé tout l'argent dont il disposait pour trouver les meilleurs spécialistes pour sa maladie dégénérative. Même si son état empirait lentement, Raphaël s'en fichait. Chaque centime dépensé pour lui, chaque visite chez le médecin et chaque mauvaise nuit de sommeil en valait la peine pour lui. Je ne veux pas qu'elle connaisse le même sort que moi, a-t-il avoué à Janena lors d'une de ses visites à l'hôpital. Et si je peux faire quelque chose pour assurer à lui une vie longue et heureuse, j'aurai fait mon travail. Janena regarda son frère avec des yeux pleins de larmes. Même si elle ressentait la douleur de voir Raphaël empirer, elle savait qu'il était en paix avec lui-même, consacrant ses derniers jours à ce qui comptait le plus pour lui. Tu lui donnes une chance que personne d'autre ne lui donnerait, Raphaël. Je ne sais même pas comment te remercier pour ça, dit Janena en lui tenant fermement la main. Au fil des mois, les médecins qui soignaient lui ont commencé à constater des progrès significatifs. Le traitement, bien que coûteux et long, fonctionnait mieux que prévu. Janena et Raphaël n'en revenaient pas quand, un après-midi de printemps, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la maison, ils ont vu lui se lever à l'aide de béquilles et faire ses premiers pas. « Oncle Raphaël, regarde » cria lui, le visage radieux. Raphaël a regardé la scène avec émotion, les larmes coulant sur son visage. Pour lui, ce moment valait plus que tout ce qu'il aurait pu vivre. « Tu fais ça, mon petit guerrier » dit-il, sa voix se brisant d'émotion. « Je savais que tu pouvais le faire. » Janena, qui ne pouvait pas non plus contenir ses larmes, serra fort son frère dans ses bras. « C'est grâce à toi, Raphaël. Tu lui as donné cette opportunité, dit-elle émue. Cependant, au fil du temps, la santé de Raphaël a commencé à se détériorer plus rapidement. Il ne pouvait plus suivre aussi souvent les activités de lui et dut bientôt déménager chez Janena, où elle et Roberto prendraient soin de lui. Janena, avec toute l'affection du monde, s'est consacrée à son frère dans ses derniers jours, en échange de la force dont il avait fait preuve au fil du temps. Une nuit, alors que la lune illuminait la pièce dans laquelle se reposait Raphaël, il appela Janena et lui. Les deux hommes entrèrent silencieusement dans la pièce, sachant déjà que le moment de se dire au revoir était proche. « Jana,
lui murmura Raphaël, sa voix faible mais pleine d'amour. Je veux juste que tu saches que je ne regrette rien. Tu m'as donné plus de bonheur que je n'aurais pu l'imaginer. Luisa, tu es une fille spéciale et j'ai eu le privilège de faire partie de ta vie. Lui, les yeux larmoyants, tenait la main de Raphaël. Je t'aime, oncle Raphaël, dit-elle, la gorge nouée. Je t'aime aussi, mon petit guerrier, répondit Raphaël en souriant tendrement. Un jour, nous nous reverrons. Ce n'est pas un au revoir, c'est juste à plus tard. Janena serra l'autre main de Raphaël, essayant de retenir ses larmes. Je t'aime, Rafa. Je t'aimerai toujours, dit-elle, la voix brisée. Raphaël ferma lentement les yeux, avec un sourire aux lèvres, et ainsi, en paix, il rendit son dernier souffle. Le deuil qui a suivi a été profond, mais Janena et lui ont trouvé du réconfort dans les dernières paroles de Raphaël. Il avait vécu ces derniers jours avec détermination et avait laissé une marque indélébile dans leur vie. Lui, qui avait été abandonné par ceux qui auraient dû prendre soin d'elle, avait désormais une famille qu'il aimait vraiment. Elle savait que, malgré la douleur de la perte, Raphaël serait toujours avec elle en esprit, à chaque pas qu'elle ferait. Oncle Raphaël sera toujours avec nous, a dit Luisa à Janena un matin, alors qu'ils regardaient ensemble le lever du soleil. Toujours, ma chérie, toujours, répondit Janena en la serrant fort dans ses bras, sentant que, d'une certaine manière, Raphaël était là, prenant soin d'eux.